En traversant le ciel, tu ouvriras tes ailes. Le temps est venu de nous combattre, d'éloigner les ténèbres. Hi everybody, c'est Otakura Futo, vous allez bien, moi aussi, et bienvenue pour le premier épisode de cette nouvelle émission que j'ai nommée Page Manga. Le principe de cette émission est de vous faire partager ma culture manga en parlant de titres que vous m'aurez proposés en commentaire, en espérant bien sûr que ça vous apprenne des choses. Mais pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous faire une petite intro sur le sujet que j'ai décidé d'appeler Introduction. Alors, la question du jour, c'est bien sûr, qu'est-ce qu'un manga ? Je pense que si vous n'avez pas passé la majorité de votre vie dans le placard de votre grand-mère, vous aurez pu entendre ce mot au moins une fois. Auquel cas, cette vidéo vous évitera de passer pour un abruti. Eh bien, un manga, c'est une bande dessinée japonaise qui se lit de droite à gauche et qui vous emmènera dans un monde merveilleux, où les japonais ont de grands yeux, où les filles ont toutes de fortes poitrines, et où les mecs sont tous des beaux gosses. Bref, c'est très loin de notre pauvre réalité. Ouais, en fait, les mangas, c'est de la bonne caricature, quoi. Mais attention, faut pas pour autant confondre la caricature manga avec nos caricatures françaises. Genre ça, regardez, c'est moche. On dirait qu'ils l'ont passé sur un logiciel de déformation faciale. Vous savez, vous mettez une photo de vous et vous faites toutes les retouches nécessaires pour jouer à être le plus moche de la planète. Si vous utilisez ce genre de logiciel, s'il vous plaît, expliquez-moi l'intérêt. Et t'as des gens qui font ça dans un but humoristique en plus. Mais je sais pas vous, je trouve ça plus traumatisant qu'autre chose quand je vois le résultat. Ça me rappelle d'ailleurs une fois, je me souviens, je prenais le taxi et... Bonjour monsieur, je vous dépose allée du Bois de Boulogne. YOLO. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Non, 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 stop. Ah! Mon Dieu! Et encore, j'ai pas pris la plus moche, tu tapes caricature sur Google Images, t'en trouves des pires. Alors que ça, ou ça, c'est beau, ça fait rêver. Bon, là, ça fait surtout rêver les filles, mais bon, t'as compris le principe. Et en plus, il y en a pour tous les goûts, je vous montrerai après, il y a tout type de personnages qui existent. Donc, question beauté, je sais pas vous, mais je préfère de loin les caricatures japonaises. D'ailleurs, les BD comme Titeuf ou Spirou sont aussi des caricatures françaises. Mais celui qui me trouve ne serait-ce qu'un point commun entre Tintin et Naruto, je débarque chez lui, je lui fourre des paquets de mentos dans la bouche, je lui fais boire une bouteille de coca cul sec et... Fatality. Mais vous devez vous en douter, comme pour tout, les mangas ont une origine. D'abord un peu d'étymologie. Il faut savoir que le mot manga est constitué de ga qui signifie dessin et de man qui signifie divertissant ou sans but. Je vous laisse faire la traduction en entier vous-même. En ce qui concerne l'histoire, les premiers mangas entre guillemets apparaissent à l'époque de Nara avec les Emakimono, les premiers rouleaux narratifs. Alors pour vous situer, Naruto, Maid-sama et High School of the Dead, ça n'existait pas encore. Puis le goût japonais apparaît à l'époque d'Eian avec les styles Yamatoe. Bon, après, faut aimer l'art, mais c'est à ça que ça ressemble. Après l'époque d'Edo, marquée par la victoire d'Ieyasu Tokugawa, c'est lui, hein, c'est pas lui et c'est pas elle non plus, marque l'apparition des livres à lire, les Kusazochi. Parce que oui, avant, les Japonais ne savaient pas lire. Du moins, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, heureusement que ça a bien évolué depuis. Vous imaginez si ça avait été encore comme ça aujourd'hui? Alors, là, il est vénère. Là, elle est pensive. Là, il a perdu un bras. Et là... Et là... Je vais m'acheter le tome 2. Quant au manga, il est donné par Katsushika Okusai, qui publiera ses propres caricatures au 19e siècle.
Enfin, l'art nouveau occupe une place parmi les influences mangaka, notamment dans le style shoujo. Tout ça provoqué par le japonisme en France. Alors bien sûr, il y a plein d'autres détails et informations que je pourrais ajouter, mais je n'ai pas le talent de Link the Sun et j'ai d'autres choses à vous dire sur le sujet. Donc on va maintenant parler des tout premiers mangas. Je veux bien sûr parler de... Survivant de l'enfer, Ken, souvent croise le fer, Ken, dans le chaos des esprits, Ken, contre les fous, les bandits. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Bon, alors ce que vous venez de voir, ce sont des génériques d'animés, alias des openings, mais vu que quasiment tous les mangas ont été adaptés en animé, ou inverse, je préfère mettre tout dans le même panier. Évidemment, dans les tout premiers mangas, on peut citer Les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, JoJo's Bizarre Adventure, celui-ci un petit peu moins connu, et bien sûr l'incontournable Dragon Ball Z. Petit détail, les premiers mangas peuvent se reconnaître à la qualité d'image. Je veux dire, quand on compare Shingeki no Kyojin à... Dragon Ball. Ok, c'est bon, j'arrête. Tout ça pour dire que la qualité graphique a depuis bien évolué. Mais dans les mangas modernes, il reste quand même des traces, des fantômes des premiers du nom qui continuent de hanter les mangaka. Pour vous le prouver, je vous offre une petite comparaison. Vous êtes prêts ? Si vous ne l'êtes pas, c'est pareil. Première comparaison, Ken le Survivant versus Monkey D. Luffy. Alors je sais, vous vous dites certainement que ces deux personnages n'ont absolument rien en commun. Détrompez-vous. Tout le monde connaît la fameuse technique de Ken le Survivant. Eh bien, figurez-vous que Luffy a la même. Ah mais non, mais tu dis vraiment n'importe quoi, la technique de Ken le Survivant, elle est unique et absolument inimitable. Ouais. Peut-être en changeant légèrement la bande son. Deuxième comparaison. Voici Gildart. Il est roux, barbu et porte un manteau noir. C'est swag, mais ça vous fait pas penser à quelqu'un? Mais si, un roux barbu avec un manteau noir. Moi je vous dis, c'est encore un coup de... La photocopieuse. Troisième comparaison, vous avez 20 secondes pour reconnaître ces deux filles. Top! C'était dur, hein? Et oui, seules les personnes les plus qualifiées auront pu différencier ces deux personnages. Pour les autres, c'est un peu comme chercher les 7 erreurs dans deux images identiques. Mais bon, il faut quand même s'imaginer à quel point ça doit être difficile pour l'auteur de trouver de nouveaux visages et de nouvelles techniques pour ses personnages. Et quand t'as plus d'idées, ben tu dois aller en chercher autre part. Et c'est certainement dans les autres mangas qui doivent puiser ça. Mais pour les œuvres souvent de qualité qu'ils nous offrent, je pense qu'on peut leur pardonner ça. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de Page Manga et également de ma première vidéo. Donc dites-moi en commentaire ce que je dois garder et ce que je dois changer pour la prochaine et profitez-en pour me donner un titre de manga pour l'émission. Tant que j'y suis, voici les fanarts que je vous avais promis dans la vidéo et je vous dis à plus.